Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de budget et de patrimoine qui m'a été envoyée par Varis, donc un membre de la chaîne YouTube qui m'a contacté par mail et qui m'a envoyé ces différentes informations. Donc j'ai toutes les ressources nécessaires pour faire une petite analyse de patrimoine. On verra ensemble ses objectifs, sa capacité d'épargne mensuelle, son métier, sa rémunération et voir s'il y a d'éventuelles pistes d'amélioration. C'est l'objectif de cette série de vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez également participer à cette série. Toutes les instructions sont dans la description, donc vous m'envoyez toutes les informations par mail, le fichier Excel, et j'essaierai de faire une vidéo assez rapidement sur la chaîne. Donc le profil de notre ami Varis, 24 ans, donc un très jeune âge. C'est vraiment très très bien de s'intéresser à la finance, à l'investissement à cet âge-là, même si il y a d'autres personnes qui m'ont déjà contacté, qui ont commencé déjà à y réfléchir à partir de 15-16 ans. Mais 24 ans, c'est un très bon âge pour débuter. Au niveau de son travail, donc il est coach sportif et nutritionniste, donc on est dans le même domaine d'activité parce que je vous rappelle, bon, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, que je suis entraîneur de tennis. Après, je suis pas coach sportif, hein, c'est beaucoup plus général, coach sportif, mais on est dans le même bateau, on va dire. Et les objectifs financiers de Varis, atteindre 1 500 000 euros. C'est un très bel objectif. Il m'a pas donné de date butoir, d'horizon d'investissement. Donc, on va prendre l'hypothèse qu'il veut prendre sa retraite un peu avant tout le monde, c'est-à-dire à l'âge de 50 ans, 55 ans. Donc, déjà à première vue, c'est un objectif qui est largement réalisable. Disons qu'il m'a pas mis un objectif démesuré à 15 millions, 150 millions d'euros. Donc je vous montre le mail qu'il m'a envoyé. Donc c'est suite à la lecture de mon livre L'investisseur minimaliste que vous trouverez sur Amazon. Donc un super retour de sa part. Ce livre, je pense qu'il est vraiment très bien pour les personnes qui veulent débuter en bourse, avoir les bases de l'investissement et de la gestion budgétaire. En plus, c'est écrit d'une manière assez marrante, hein. Je me suis bien lâché, j'ai mis des exemples concrets. Je pense que ça vous aidera vraiment. Donc merci à lui pour ce retour, hein, ça fait plaisir hein, toujours de recevoir des commentaires sur son travail. C'est un projet qui me tenait à cœur. Donc la situation, donc on en a parlé, hein, 24 ans, 4 200 euros net de revenus tous les mois en tant que coach sportif. Il peut investir 3 000 euros. Pour le moment, il a un PEA avec 5 500 euros dessus au moment où il m'a envoyé le mail et il investit 1 500 euros tous les mois. Donc c'est un très très gros niveau de versement. Vous n'êtes pas obligé, hein, honnêtement, d'atteindre ce niveau-là. C'est très compliqué. Euh, mais après, il y a quand même un minimum, hein. C'est-à-dire que j'ai pas envie de vous mentir et vous dire qu'avec 50 euros par mois, vous allez être millionnaire à 50 ans. C'est pas vrai. Il faut réussir à gonfler sa capacité d'épargne. Et si votre métier actuel ne le permet pas, eh bien, faudra être un peu plus inventif, créatif et chercher de nouvelles sources de revenus ou augmenter votre revenu actuel je sais pas, en ayant une promotion, en trouvant plus de clients. Je sais que c'est pas facile, mais il faut mettre les mains dans le cambouis et c'est ce que j'essaye à titre personnel de faire tous les jours. Il nous dit aussi qu'il a actuellement 12 500 euros sur son livret A et qu'il hésite à soit bombarder en bourse ou à investir dans l'immobilier. C'est une question à laquelle je vais répondre plus tard. Donc c'est un très bon profil. Il ressemble légèrement à ce que j'ai reçu les 2 dernières fois ou au budget d'investisseurs que j'avais interviewé sur la chaîne, mais on verra que c'est légèrement différent cette fois-ci. Parlons maintenant de son budget. Le budget, c'est la pierre angulaire de vos finances. Si vous n'avez pas de budget, vous n'irez nulle part, hein. C'est comme sans GPS aujourd'hui, si on cherche une adresse ou qu'on cherche à se rendre chez son beau-frère dans la Cambrousse, si on n'a pas de GPS, c'est très compliqué. Donc il faut avoir cette roadmap, ce GPS des finances, le budget. Et je vous invite vraiment à en faire un si ce n'est pas encore fait pour pouvoir savoir où vous allez et quel sera votre avenir financier à court, moyen et long terme. Donc, concernant ses revenus, il gagne 4 800 euros net répartis de cette manière. Donc 4 300 euros, c'est son salaire de coach sportif dans une académie sportive en Suisse. Donc c'est un centre sportif où il y a des enfants, des adultes qui viennent faire du sport, diverses activités. Il m'a dit qu'il y avait aussi
du tennis. Intéressant, intéressant. Et une activité complémentaire qu'il exerce à titre libéral, je pense que c'est du coaching chez les particuliers. Donc il arrive à gagner 500 euros avec cette activité. Donc on peut voir là qu'il a déjà commencé à voir le cheminement de ne pas dépendre uniquement de son travail, de son statut de salarié dans cette académie, et qu'il a commencé à se développer sa propre clientèle, ce qui fait un revenu de 4 800 euros. C'est plutôt bon pour la Suisse. Il me semble que le revenu médian en Suisse, il est à 3 000, hein. Il est vraiment plus élevé que chez nous, mais d'un autre côté, le coût de la vie est plus élevé également. Donc 4 800 euros. Au niveau de ses dépenses, c'est là que ça va être intéressant. Ça change de d'habitude où j'ai des budgets ultra minimalistes de personnes qui habitent dans des caravanes. C'est assez impressionnant. Mais là, on est sur un loyer, enfin sur un budget dépenses classique. Le loyer qu'il paye, donc 300 euros, il m'a dit dans le mail que c'est un remboursement d'une quote-part du loyer de ses parents, qui tient à contribuer aux frais du foyer de ses parents, donc très très bonne chose, hein. 300 euros. Alimentation, course, 450 euros pour lui tout seul. Alors je pense que les courses en Suisse sont beaucoup plus chères, c'est ce qui explique ce budget-là. Personnellement, même si je mangeais 5 repas par jour, j'arriverais pas à 450 euros. Moi, j'arrive à diviser le budget par 3 parce que je fais aussi du jeûne intermittent. Je mange beaucoup végé, donc voilà, 150, mais bon, 450. Au vu de son salaire, c'est pas grave en soi, c'est une bonne dépense. Allouer du budget à ses courses, à des aliments de qualité, c'est excellent. Parce que pour atteindre l'objectif financier, il faut vivre longtemps. Et donc, si tu prends soin de ton corps dès le début, avec une bonne alimentation, eh bien, tu arriveras à atteindre tes objectifs. Les abonnements ensuite, donc 157 euros, qui comprennent internet, téléphone, salle de sport, streaming. Donc je pense que le plus gros de la dépense, ça doit être la salle de sport. Ce que je trouve bizarre d'ailleurs, parce que tu es coach sportif dans une salle de sport, dans un complexe sportif, c'est bizarre que tu n'aies pas l'abonnement gratos. Bon, après, c'est aussi une très bonne, c'est une bonne dépense, hein, que je ne vais pas critiquer, hein. C'est très bien de s'entretenir, d'avoir la forme physique, d'avoir une belle silhouette. Ensuite, tu as également une complémentaire santé de 231 euros par mois. C'est plutôt élevé. Après, si tu peux te faire rembourser des soins, comment dire, des soins coûteux avec cette assurance, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai jamais vu des complémentaires santé aussi élevés, à part pour des personnes âgées. Je Ouais, donc j'ai pas trop d'explications à ce niveau-là, donc on va partir sur les 231 euros. Les restaurants, bah, tu pas l'air très fan des restos. 30 euros, donc ça doit être quelques petites sorties à gauche, à droite, au kebab. À mon avis, avec 30 euros en Suisse, je pense pas que tu puisses aller dans des restos étoilés avec. Donc 30 euros, c'est très très limité comme budget. Après, je pense que tu l'as alloué dans les courses et tu préfères te faire à manger chez toi, ce qui est une très bonne chose. Autre loisir, donc tu sors aussi. Je pense que tu dois sortir une fois toutes les 2 semaines. Cinéma, escape game et compagnie, ça c'est une petite blague. 40 euros, donc montant très raisonnable. T'es pas du tout dans la matrice, t'es pas un consommateur avéré, c'est très très bien. Et les vacances, où tu dépenses un peu plus, tu as un budget tous les mois de 650 euros pour tes vacances. Ça fait quasiment 7 000 euros. Ça fait plus de 7 000 euros par an. Donc je ne sais pas où tu vas exactement. Peut-être au Club Med, au ski. On en a facile pour 2 500 euros, hein, pour des vacances d'hiver. Peut-être que tu vas aux Maldives. Club Med, Maldives, voilà, ça fait 2 vacances par an. On arrive à 7 000 euros. Ou bien tu te fais des petits week-ends régulièrement. Donc voilà, 650 euros de budget vacances, c'est élevé, hein, c'est le plus élevé que j'ai vu, hein, depuis que je fais les analyses de patrimoine, ce qui nous donne un total de 1 858 euros de dépenses. Et donc une épargne disponible de 2 900 euros. C'est un très bon point. C'est une bonne grosse capacité d'épargne qui pourra t'emmener loin, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce budget et cette situation professionnelle? Donc, tu as une excellente capacité d'épargne. Tu es dans les 10% des épargnants de moins de 30 ans qui arrivent à épargner plus de 1 500 euros par mois. Toi, tu es à 2008. Sachant que tu es en Suisse, et donc si tu avais un loyer à payer chez tes parents, je pense que tu aurais, ouais, peut-être, tu serais à 1 500, 1 000 euros peut-être d'épargne tous les mois. Les loyers en Suisse sont assez chers. Et deuxième point, c'est tu exerces un métier rémunérateur qui fait du bien aux gens. Donc tu réponds à un besoin de bien-être et de rester en forme. Donc je pense que
dans ton domaine, il y aura encore pas mal d'opportunités d'ici à ce que tu partes à la retraite. Donc, tu es bien positionné, tu as fait le bon choix en termes de carrière professionnelle, hein. C'est toujours le constat que je fais quand je pense à mon activité. Je me dis que j'ai fait le bon choix de devenir entraîneur de tennis, hein. Il y a tout le temps de la demande, tout le temps de la demande de stages, de tournois, de cours individuels, et à tel point que je suis maintenant obligé de refuser des clients. Donc c'est extrêmement encourageant pour l'avenir, et tu pourras très facilement, peut-être pas très facilement, mais tu pourras garder ton niveau d'épargne jusqu'à atteindre ton objectif. Et un autre avantage du métier de coach sportif, hein, c'est les gonzesses, hein, comme je dis souvent. Tu as accès phénoménal à un pool de gonzesses, c'est absolument incroyable, hein. Je parle, euh, je parle de choses que j'ai vécues, voilà, que je fais plus trop maintenant. Mais voilà, c'est un des autres avantages en nature que procure le métier de coach sportif. Attention néanmoins à 2 warnings, 2 avertissements, que c'est pas pressant non plus, c'est pas catastrophique, mais disons que le métier de coach sportif devient obsolescent avec le temps. Tu as 24 ans aujourd'hui, ça se passe très bien, tu as une très bonne silhouette, voilà, tu pas de rides, tu es très jeune, hein, et les gens recherchent ça aussi quand ils vont s'entraîner avec toi, c'est d'avoir quelqu'un, en très bonne forme physique. Donc je pense que tu as de très belles années devant toi encore, jusqu'à tes 50 ans, et à partir de cet âge-là, il faudra commencer à réfléchir à une reconversion, si tu as encore envie de travailler, parce qu'avec ta capacité d'épargne, je pense que tu seras largement libre financièrement à l'âge de 50 ans. Mais c'est des questions qu'il faut commencer à se poser, hein, sans pour autant être dans l'abus et chercher à tout prix à arrêter ton activité maintenant. Profite bien de ces années. Tu as 24 ans encore pour exercer ton activité, développe du libéral, deviens peut-être même directeur du centre sportif dans lequel tu enseignes. Mais essaye déjà de réfléchir d'autres activités que tu peux faire. Moi, c'est ce que je fais, hein, à titre perso. Je sais très bien qu'à partir de 50 ans, 55 ans peut-être, bah, j'aurais plus envie d'être autant sur les terrains de tennis. Et donc, j'ai commencé mon activité de coach financier, pas conseiller financier, mais coach financier, où je conseille des gens dans leur budget et où est-ce qu'ils peuvent investir. Je les forme à ce niveau-là. Et c'est un revenu qui croît dans le temps. C'est une activité en pleine croissance. Donc, je commence déjà à prévoir, peut-être un peu tôt, je vous avoue, les amis, mais je prévois déjà comment dire, mon passage de la cinquantaine. Aussi, c'est un métier concurrentiel, coach sportif, de remise en forme. Il y a beaucoup de gens sur le marché. Il y a qu'à voir dans les salles de sport, hein, tu as plein de coachs. J'ai un ami qui a une salle de sport, il me dit qu'il reçoit des CV toutes les semaines. Donc peut-être essayer de se positionner, de s'orienter vers une spécialité. On a par exemple le CrossFit, le yoga, c'est des choses qui marchent bien. Si on prend l'exemple du coach de yoga, tu peux ensuite organiser des sortes de retraites spirituelles de yogistes. Il y avait ça quand j'étais à Marrakech. Il y avait des formules all inclusive où tu avais des cours de yoga et des cours de surf. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, très innovant et très rémunérateur d'ailleurs, hein. J'ai vu les tarifs, c'était assez impressionnant. Donc pour les pistes d'amélioration, donc là je l'ai dit, hein, spécialisation, mais surtout le plus gros je pense, hein, c'est d'essayer de décorréler tes revenus du temps, d'essayer de, comment dire, de gagner des revenus passifs, hein. Internet permet de le faire. Pourquoi pas créer un site internet spécialisé sur la remise en forme? Si tu as, par exemple, une recette, un régime particulier que tu mets en place chez tes clients, ou un type d'entraînement particulier qui permet de prendre du poids, de prendre du muscle, pardon, ou de perdre du poids rapidement. Pourquoi pas ne pas essayer de le monétiser sur Internet, hein, c'est des choses qui se font. Et j'avais vu un YouTuber qui vendait un programme de jeûne intermittent pour enseigner aux gens à bien le pratiquer en sécurité et à comprendre le mécanisme qui fait perdre du poids. Donc essaye de commencer à avoir quelques pistes là-dessus et décorréler tes revenus de la valeur temps au maximum. Mais attention, hein, je tiens à te préciser que c'est pas de l'argent facile, hein, ça prend du temps de développer une communauté. Je sais de quoi je parle, hein, j'ai mis 4 ans à avoir 3500 abonnés, donc ça se fait avec le temps. Tu apprends de tes erreurs, tu corriges des choses. Donc là, par exemple, vous avez vu que j'ai un autre montage, j'ai une meilleure qualité d'image, meilleure qualité de lumière, de son, mais c'est pas venu comme ça, hein, ça s'est vraiment fait avec le temps, et les clients et la réputation se gagnent avec le temps.
Concernant ton patrimoine, Varis, alors tu me l'as envoyé, c'est un patrimoine de début, mais qui est très, très bon pour 24 ans. Je me souviens qu'à 24 ans, j'étais aussi dans ces eaux-là, environ à 20 000 euros. Il faudrait que je retrace un peu les différentes vidéos d'analyse de mon portefeuille PEA et compagnie. Donc, comment se répartit ton patrimoine? Tu as 1200 euros en compte courant, 1300 en livret d'épargne, donc 2500 en livret. Un bourse PEA, donc un PEA à 18 700 euros avec une capacité d'épargne mensuelle de 2800. Et tu as une assurance vie de 500 euros pour un total de 21 718 euros. Donc je trouve déjà que au niveau de ton épargne, tu pourrais un peu plus la gonfler et d'essayer d'avoir l'équivalent de 3 mois de salaire. On ne sait pas de quoi demain est fait. Tu peux te faire licencier, tu peux partir autre part, il te faut un peu d'argent de côté. Je trouve que c'est assez bas. Essaye peut-être d'avoir ouais, à terme dans l'année 8 000 à 10 000 euros d'épargne que tu peux mobiliser rapidement. Et le reste, tu peux bien sûr l'investir en bourse dans un PEA. Concernant les dettes, bah, il n'y a pas de dette, hein. Tout simplement, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de résidence principale, pas de crédit à la consommation, ni d'autres crédits. Et donc, ton patrimoine net, aujourd'hui, il est de 22 000 euros, ce qui est un excellent début. Donc, si j'étais toi, et c'est pas un conseil d'investissement, je continuerais ainsi. Je ne prendrais pas de crédit pour investir dans l'immobilier. Je pense que c'est trop tôt. On le développera après ce point, hein. Et tu peux largement te concentrer sur le PEA avant d'aller sur le compte titre. Pourquoi pas atteindre une valorisation à 50 000 avant d'allouer une petite part de ton épargne sur le compte titre ordinaire. Faire du stock picking, hein, c'est possible également, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est possible de battre tes indices ou tout simplement de percevoir des dividendes. Voilà, moi c'est quelque chose que j'essaye de faire, j'essaye d'allier de la surperformance et des dividendes croissants dans le CTO. Et c'est très complémentaire aux investissements que je réalise dans mon PEA. Donc, concernant son PEA, la composition de son PEA, ce que j'aime bien, c'est qu'il est simple et efficace, donc détenu sur Bourse Direct, hein, qui est un courtier fiable, hein. Je l'utilise aussi dans le cadre de mes investissements. Ça fait 7 ans maintenant, hein, que j'ai ouvert ce compte-là. Donc sur Bourse Direct, une seule ligne sur le S&P 500, Amundi PEA. Donc il a investi au total un peu plus de, ouais, donc quasiment 18 900 euros avec la moins-value latente. Donc tu viens de commencer. C'est un très bon début. Tu n'as pas dilué ton épargne sur 20, 30 actions, hein. C'est des choses que je vois régulièrement. Donc bravo à toi pour ta simplicité. Et le plus difficile souvent en bourse, c'est de faire simple. On essaye de trouver l'allocation parfaite en prenant 5 ETF, 20 actions individuelles, mais on peut tout à fait partir sur une seule ligne. Ce que je ferais peut-être à ta place, c'est que quand j'aurai atteint 50 000 euros sur cette ligne, sur le Amundi, je commencerai comment dire, à alimenter un ETF SP500 de BNP Paribas, si ta conviction sur les États-Unis n'a pas changé, bien entendu, et ça te permettrait d'avoir deux émetteurs différents. Autre information marrante, hein, donc là on voit plus 13 000 par rapport à la veille. Là c'est en référence à la réponse que je lui ai fait par mail. Il m'a demandé, voilà, il m'a posé la question pour son épargne disponible, s'il valait mieux il achète de l'immobilier ou qu'il fasse de la bourse. Je lui ai répondu que l'immobilier c'était tout sauf passif, que c'est trop tôt à mon sens, et donc il a investi 13 000 euros d'un coup. Donc c'est une sacrée variation, plus 288% en espace d'une journée. Mais ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui écoutent les conseils ouais, d'autres, enfin, de personnes plus âgées, même si je suis pas largement plus âgé que lui. Mais moi, mon erreur, si vous voulez, au début de ma carrière d'investisseur, c'est de m'être diversifié trop rapidement avec une franchise de restauration. Bon, ça n'a pas marché, comme vous devez le savoir, mais c'était trop tôt et j'aurais pu attendre, honnêtement, de passer la barre des 100 000 avant de considérer cette option. Donc, si on fait quelques simulations, avec ton capital actuel et ton capital initial et ton versement de 1 500 euros par mois,
même si tu peux mettre plus, mais on va rester assez conservateur. On va partir du principe que tu mets 1500, c'est déjà très bien. J'ai pris un taux d'intérêt de 10%. Eh bien, au bout de 26 ans, donc à tes 50 ans, tu disposeras d'un capital de 2,4 millions. Donc c'est un gros capital. C'est 1 million de plus que tu t'es fixé. Ça représente en termes de rente, hein, si on applique les 4%, à 14 500 euros par mois. Donc là, voilà, tu vas pouvoir manger du bœuf de Kobe tous les jours, hein, avec ce niveau de revenu de capital. C'est 8 fois tes dépenses actuelles. Donc la question qu'il faut que tu te poses, est-ce que tu as besoin d'autant? Donc si tu n'as pas besoin d'autant d'argent, bah voilà, je pense que tu peux très bien te dire, j'ai investi pendant un certain temps en bourse et ensuite je profite de mon argent. Je sais pas si tu aimes les bagnoles, les Rolex et compagnie, bah, achète-toi ça, c'est une fois que tu auras atteint le capital souhaité. Ou bien paye-toi, je sais pas, des voyages, mais j'ai l'impression que tu profites déjà. Donc le scénario, je pense, c'est que tu vas continuer à mettre ton épargne, dont tu n'as pas forcément besoin pour te faire plaisir, vu que tu le fais déjà, et tu auras un capital beaucoup plus gros que tu ne l'espérais. Un autre raisonnement qu'on peut avoir, on peut très bien se demander, mais combien il faut que tu investisses pour atteindre ton 1,5 million. Et je suis parti du principe je pense que tu peux très largement, avant tes 30 ans, atteindre une valorisation de 210 000 euros sur ton PEA. Et si tu laisses cette somme mourir ensuite jusqu'à tes 50 ans, donc tu as 20 ans devant toi ensuite, eh bien ça te permettra d'avoir un capital de 1,5 million et d'arrêter de verser mensuellement. Après, si tu as envie de continuer à le faire, libre à toi, mais sache que ce ne sera pas forcément nécessaire, tu auras fait le plus gros du travail. Et je vous recommande aussi d'envisager ces deux scénarios, de voir combien de capital vous pouvez avoir à vos 50, 60 ans en versant tant par mois, ou combien de capital vous pouvez avoir toujours au même âge en mettant une seule somme d'un coup. Ça permet aussi de se déstresser et de voir qu'on est en avance ou pas finalement. J'aimerais juste revenir sur sa question initiale qui est bourse ou IMO. Il faut savoir que dans la vie, les amis, faut essayer d'être le meilleur dans un seul domaine et pas d'être moyen dans 5 domaines. Et je prends souvent l'exemple du sport. Roger Federer, que vous avez à votre gauche, bah, il a fait que du tennis dans sa vie, hein. Il fait un peu de ski de temps en temps. Enfin, il faisait un peu de ski à un moment en loisir, mais il s'est concentré à fond sur ce sport à raison de 5 heures d'entraînement par jour. Donc le matin, il faisait des entraînements, de la gamme, en coup droit, revers, des répétitions, du service. Il faisait des matchs d'entraînement l'après-midi, ensuite du stretching, mais il s'est concentré donc sur son objectif ultime qui était de devenir numéro un mondial. Il a réussi à l'être à force à force de se concentrer uniquement sur ce sport-là. Et il n'a pas commencé à faire du foot, du basket ou je sais quoi. Donc en investissement, c'est pareil. Si vous voulez être excellent, concentrez-vous uniquement sur un seul vecteur, donc la bourse, et je dirais même sur une seule enveloppe pour commencer. Donc là, il l'a très bien fait sur le PEA, mais n'allez pas ouvrir 600 000 comptes quand vous débutez. Je vois beaucoup de gens qui ouvrent des assurances vie alors qu'ils n'ont même pas 10 000 euros sur leur PEA. Ça sert à rien. Essayez d'abord de constituer 100 000, 150 000 euros sur un PEA et ensuite de vous diversifier par la suite. C'est une erreur que j'ai commise aussi, honnêtement, hein, et je l'ai toujours cette erreur. J'ai toujours un compte titre. J'ai un compte titre à 20 000 et un PEA qui s'approche des 40 000 de mémoire. Mais honnêtement, j'aurais pu juste faire du PEA, des ETF et des actions individuelles, ça aurait été très bien. Donc demandez-vous, est-ce que vous voulez être le Roger Federer du tennis ou le Martin Solveig du tennis, le joueur un peu nul, voire moyen? Donc posez-vous vraiment cette question, les amis. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour les personnes qui veulent commencer à se former en bourse, apprendre les bases et aller plus loin par la suite, vous avez le lien pour s'inscrire à la newsletter. Vous recevrez tout ça en cadeau et j'envoie toutes les semaines des astuces, mes réflexions financières. Donc c'est très intéressant, vous apprendrez plein de choses. Le lien se trouve dans la description, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt.